Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc on parlait des monopoles et d'une particule, une charge électrique déviée dans le champ magnétique d'un monopôle et on avait calculé l'impulsion qu'elle reçoit. Alors cette impulsion étant parallèle à l'axe Y, la particule est déviée hors du plan de la figure que nous avions dessinée, autrement dit va dans la direction azimutale. Le moment cinétique de la particule est donc modifié par la collision. Ce qui n'est pas surprenant étant donné le caractère non central de la force. En revanche, la valeur de la variation du moment cinétique est, elle, relativement surprenante. Bien qu'en n'ayant aucune composante suivant Z, le moment cinétique L, la particule, acquiert finalement une composante dans cette direction. La variation de Lz s'écrit delta Lz égale B fois delta Pz que nous avions calculé et on trouve que c'est Eg sur 2π. Elle est indépendante du paramètre d'impact B et de la vitesse v de la particule. Elle ne dépend que du produit E fois G et est une valeur universelle dans le cas d'une particule chargée passant au voisinage d'un monopôle stationnaire. Si l'on impose que les variations du moment cinétique sont des multiples de h bar, comme on l'a en mécanique quantique, on retrouve immédiatement la condition de Dirac. Le caractère singulièrement universel de la variation du moment cinétique se comprend si l'on considère le moment cinétique contenu dans les champs associés au système composé d'une charge électrique et d'un monopôle magnétique ponctuel. Donc, traçons la cinétique de la situation. On a X, Y, Z. R. P, petit r, P est le point d'observation. R', N, N', ici on a G, ici on a E. Donc si le monopôle et la charge, le monopôle G et la charge E se trouvent respectivement en X égale R et en X égale 0, les champs électriques et magnétiques s'écrivent H égale G sur 4π mu 0, nabla de 1 sur R' égale G sur 4π mu 0 fois N' sur R' carré. Sur R, du vecteur R' carré. Et E est égal à petit e sur 4π epsilon 0 nabla 1 sur R égale E sur 4π epsilon 0 M sur R carré. Avec R' qui est égal à R' ou son vecteur égal x moins R
en valeur absolue et R égale la valeur absolue de X. Et où N et N' sont respectivement les vecteurs unités dans les directions X moins R et X. Le monopôle magnétique, le moment cinétique électromagnétique, bien sûr, donc LEM, est donné par l'intégrale volumique de X croix G, vecteur, donc pas confondre avec le G du monopôle, où G égale E croix H sur C carré est la densité de quantité de mouvement électromagnétique. La quantité de mouvement total du champ, PEM, qui est l'intégrale volumique de G, est nulle. Cela découle du fait que PEM est un vecteur, que le seul vecteur disponible dans le système c'est R, et ainsi PEM est égal à R vecteur sur R grandeur fois P, où P est l'intégrale volumique de GR sur R. GR sur R. Or, GR sur R, GR est proportionnel à R fois N croix N'. R se trouvant dans le même plan que celui défini par N et N', ce produit mixte est nul, et donc l'impulsion totale du champ électromagnétique s'annule. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.